La première difficulté qu'on a connue avec la baisse sous le régime Macky Sall, c'était d'abord l'approche. L'approche, elle a été conflictuelle et revancharde en faveur du locataire. C'est normal que c'est la partie la plus faible et elle devait être protégée, mais l'approche était trop conflictuelle. Et si vous vous souvenez, tout le débat tournait autour d'une quelconque revanche que le locataire devrait prendre sur le bailleur. Oui, c'est pas normal, c'est exorbitant. Oui, c'est vrai. Mais je pense que l'approche, au lieu d'être inclusive, au lieu d'être consensuelle, elle a plutôt été conflictuelle et revancharde. D'ailleurs, c'est ça qui a expliqué qu'après la baisse, que les prix avaient grimpé. Parce que même si compromis il y avait, aucun des compromis n'avait été respecté par les bailleurs. Ils ont grimpé les prix et le locataire s'est retrouvé à lui-même. La deuxième difficulté, c'est le recours que le locataire a pour, en tout cas, signaler les abus. Si vous vous souvenez, la commission avait dit qu'à chaque fois qu'il y a des abus, c'était au locataire de le signaler. J'étais très dubitatif par rapport à cette proposition-là, dans la mesure où, vous savez, que la relation entre locataire et bailleur, elle n'est pas proportionnelle. Le bailleur peut toujours dégager le locataire si celui-ci devient récalcitrant. Et hélas, on te demande d'aller vers les cours et tribunaux pour, en tout cas, traduire le bailleur en justice, mais c'était pas donné d'avance, c'était pas quelque chose de très facile. L'autre point ou difficulté, et je vais terminer par là, c'est la relation entre le locataire et le courtier. Donc les courtiers, c'est les agences de location qui ont les biens et qui louent directement au locataire. Donc, et dans ce cas de figure, avec le locataire, ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois que le courtier veut te faire payer sa commission. Donc, c'est ça qui n'est pas acceptable. Parce que la commission devrait être payée, mais par le bailleur. En réalité, le courtier fait du travail pour le bailleur. Et c'est le bailleur qui doit rémunérer le courtier. Et je pense que la rémunération du courtier ne doit pas être sur le dos du locataire, soyons aussi indulgents. Hein? C'est pas normal. C'est pas parce que le locataire, il a besoin du bien pour se loger et que il n'a pas d'autre choix que de payer le courtier pour avoir ce bien-là. Je pense que cette relation-là, vraiment, elle est pernicieuse et on doit trouver des solutions. En ce sens que le locataire ne peut pas payer et la garantie et le mois en cours et la rémunération du courtier. Moi, je reconnais que le courtier, c'est un travail très noble. C'est un travail et tout travail mérite salaire. Si on veut régler définitivement ce problème de location au Sénégal, il faut d'abord regarder les erreurs d'antan. Ça veut dire que l'approche, ça n'a pas marché. Les voies de recours recommandées aux locataires n'étaient pas des voies qui pouvaient être explorées carrément par le locataire. Et je pense qu'il faut essayer de trouver une solution. Moi, je pense que le travail que la commission avait fait, c'est un travail exceptionnel. Vraiment, il y avait beaucoup de bonnes informations sur les prix des denrées, sur la hausse exacte du loyer. Tout ça, vraiment, c'était un travail remarquable qui devrait servir de support pour, en tout cas, trouver la solution qu'il y a dans cette problématique-là. Et je pense que au lieu de faire table rase, comme je l'ai dit, on peut s'en inspirer pour trouver des solutions. Et moi, la solution que je préconise, c'est d'abord une baisse remarquable. Ça veut dire que tous les taux qu'on avait accordés au prix, on avait proposé au prix du loyer, c'est des taux-là qui devraient être maintenus. Donc, le loyer avait été baissé à 2 reprises. Il faut additionner ce taux de baisse-là et l'appliquer impérativement sur le prix du loyer qui est exorbitant actuellement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le suivi doit être repensé. Et le suivi ne peut pas être donné à la seule faculté du locataire. Moi, je pense que aussi l'État doit protéger le locataire à telle enseigne que le prix déjà proposé sur la location, que ce prix-là doit être respecté par le bailleur. Et je pense que ce n'est pas au locataire de faire respecter le prix, c'est l'État lui-même qui doit obliger le bailleur à respecter le prix.
Et le prix du locataire, encore une fois, devrait être fixé par l'État. Comme l'État fixe le prix du pain, l'État fixe le prix de l'huile, mais l'État doit faire de sorte que le prix du loyer soit fixé dans toutes les régions du Sénégal et dans toutes les communes du Sénégal. C'est ça qui est normal. La solution la plus simple pour faire respecter les prix du loyer, c'est d'abord d'y travailler avec les centres fiscaux communaux. Parce que dans chaque commune, il y a un centre fiscal. Renforcer les centres fiscaux pour que des enregistrements se passent à chaque fois qu'il y a un contrat de location et d'y enregistrer toutes les données qui concernent le bien à louer et qu'à chaque fois que le locataire sorte, on va avoir d'ores et déjà les données. Donc dans ce cas de figure, il est impossible d'augmenter donc le prix du loyer. Il y a un besoin crucial et impératif de repenser à cette stratégie-là et d'une manière inclusive. Donc on n'exclut personne. On va essayer de trouver des solutions consensuelles qui conviennent à tout le monde. Et je pense que dans ce débat-là, tout le monde doit participer. Et les assurances et tout le monde. Parce que l'assurance peut jouer un rôle extrêmement important dans la mesure où elle peut être une garantie lorsque le locataire est en cessation de paiement. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder la question pour le bénéfice en tout cas de tout le monde. Pas uniquement les Sénégalais, mais tous ceux qui louent un bien immobilier au niveau du Sénégal.